Salut à toutes et à tous. Alors, ne vous est-il pas arrivé de constater que votre ordinateur était lent au démarrage, voire, je dirais, très lent? Eh bien, j'ai peut-être la solution pour vous. Alors, aujourd'hui, on va voir un peu comment désactiver des programmes au démarrage de Windows. Le plus souvent, lorsqu'un ordinateur est très lent, donc lors de son démarrage, voire même très lent, tout simplement, c'est parce que Windows a trop de programmes à lancer en même temps. Car quand vous installez un nouveau programme, très souvent il installe en parallèle un petit programme, voire plusieurs petits programmes dont le but est de rechercher des mises à jour éventuelles. Le problème, c'est que chaque nouveau programme se lance à chaque démarrage et qu'au bout d'un certain temps, comment dire? Ah oui, cela fait un nombre très important d'applications et même si vous avez un processeur à 2 corps, voire quadricore, voire même plus, en fait il est vite débordé. Alors la solution toute simple est de désactiver les programmes non vitaux. Donc quitte à aller vous-même vérifier les mises à jour. Pour ça, il y a un petit programme que j'ai ici sur mon bureau qui s'appelle File Hippo, Application Manager. Anciennement, c'était Update Checker. Et ce petit programme-là est assez sympathique. En fait, vous cliquez dessus. Il va aller checker vos programmes et les mises à jour. Voilà donc ce petit programme, donc je disais donc Filippo. Lui, automatiquement, on va se mettre sur la barre des tâches en dessous et va vous faire un petit signal ici comme quoi vous avez des mises à jour à faire sur certains programmes. Maintenant, vous les exécutez ou vous ne les exécutez pas, il n'y a aucun problème. Donc ici, bon, voilà, j'ai 1, 2, 3, 4 programmes que je fais mise à jour. Maintenant, vous faites comme vous voulez, vous ignorez, vous les mettez à jour, mais c'est bien pratique parce qu'au moins vous voyez un peu les programmes que vous avez sur votre ordinateur et vous voyez donc les mises à jour à faire. Voilà, donc maintenant, alors, la manipulation effectuée pour désactiver les programmes au démarrage, c'est pas compliqué. Vous allez, dans un premier temps, vous tapez sur la touche, pour ceux qui ont Windows 10, Windows et le X, vous allez dans exécuter. Et bon, moi j'ai fait des petits tests avant, donc c'est vous tapez la commande msconfig. Vous faites OK. Alors, une fois que vous êtes dans msconfig, vous avez quelques menus au-dessus. Vous cliquez donc sur le bouton démarrage et ici vous avez ouvrir le gestionnaire des tâches. Vous cliquez sur ouvrir le gestionnaire des tâches et là vous voyez tous vos programmes qui sont exécutés ou pas exécutés. À ce moment-là, c'est pas compliqué. Vous sélectionnez celui que vous voulez désactiver, par exemple gestionnaire audio. À ce moment-là, vous faites un clic droit et vous cliquez sur désactiver et ainsi de suite sur les programmes vraiment qui n'ont pas lieu de démarrer. Alors, autre chose aussi, vous pouvez aussi aller désactiver ou décocher dans le service des autres processus qui se mettent en route. Donc, moi je clique ici, voilà. Donc, vous cliquez sur service et ici vous voyez il y a un tas de services aussi qui se mettent en route. Dont peut-être certains aussi qui n'ont pas lieu de démarrer parce que bon, c'est des programmes qui ne servent à rien. Pour être sûr de ne pas décocher des services Microsoft, parce que attention, si vous désactivez certains services au démarrage, ça risque de bugger. Vous cliquez tout simplement sur masquer tous les services Microsoft. Là au moins vous voyez les services additionnels qui démarrent en même temps que Windows quoi. Donc bon, moi j'ai ici un programme antivirus, donc ça je le laisse. Intel Content Protection, ça c'est la même chose, c'est pour l'ordinateur. Le pare-feu de l'antivirus, j'ai pas beaucoup de services parce que bon, j'essaye toujours d'entretenir mon PC au maximum. Mais vous pouvez avoir un tas de choses que vous vous demandez pourquoi ces programmes démarrent et en fait qui n'ont pas lieu de démarrer au démarrage de Windows quoi. Une fois vos actions terminées, donc vous cliquez sur appliquer et OK. Voilà, une fois que voilà. Alors un conseil aussi, donc vous redémarrez votre PC une fois que cette configuration est faite et au démarrage, donc le prochain démarrage, le démarrage qui recommence après, vous allez voir peut-être une belle amélioration de votre démarrage, un gain de temps
Et j'espère que vous avez compris plus ou moins ce tuto. En tout cas, ce tuto, il y aura un lien en comment et avec toute l'explication, avec un fichier joint comme ça, vous saurez tranquillement refaire ça, les doigts dans le nez, je dirais, à votre domicile, en prenant tout votre temps. Alors, nous sommes arrivés donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si c'est le cas, déjà lâchez-moi un petit pouce bleu. Ce serait super sympa pour que je puisse avancer et ça va m'encourager à avancer. Mais je suis assez chaud pour vous en faire d'autres. Si vous avez des autres thèmes, des questions, il ne faut pas hésiter, je suis là pour ça. En tout cas, moi je vous laisse donc sur cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez, likez. S'il y a des choses qui vous déplaisent, ben, marquez-les, il n'y a aucun problème. J'essaierai d'y remédier. Alors, on se retrouve donc la prochaine vidéo. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée. Et je vous dis ciao, à la prochaine.